Hello les cocos, les dodos, les roros et les Thibaut. Aujourd'hui ce n'est pas Eba. Eba n'est pas derrière le micro mais n'est jamais loin quand même. Car aujourd'hui c'est l'heure du Haradolique. Le 10 est dans le pré. Et sera-t-il dans le pré d'Eba pour cette nouvelle émission, épisode 9 si je ne dis pas de bêtises. Et on retrouve toujours nos chroniqueurs préférés, Coco, Dodo, Domitia et Roro, Romain, Écurie Platane. Mais attention, ne l'appelez pas Romain, mais appelez-le Jean-Eudes. Vous allez bien? Ouais, Docteur Jean-Eudes. Docteur Jean-Eudes, toujours là. Donc aujourd'hui, on part du côté de Bordeaux pour une écurie riche en poulinières et saillies diverses et variées. Et on va démarrer tout de suite avec Choupa Choups, une petite sucette, saillie par Hystérique de Brenne, dont le père est Niki. Votre avis sur la question? Le fameux Niki déjà, hein. On s'attendait à le voir chez Eba, vu qu'il aime beaucoup. Un peu moins fan par ici, hein, Niki, c'est moyen. Ça reste un top étalon, donc du correct. Croisé avec Hystérique de Brenne, d'origine super Hystérique. Il a prouvé un peu moins que ses origines pour le moment, mais ça reste correct aussi. Un croisement qui devrait aller aux courses, sans viser du très haut niveau. On n'est pas emballé, quoi. Bah, Niki, c'est vieillissant, hein. Un petit clin d'œil pour Eba. Oh, le pauvre. On va pouvoir le dire souvent ce soir. Ses derniers cheveux s'hérissent. Les derniers cheveux s'hérissent. Et après, Hystérique, ouais, j'avais essayé sur sa première année, Hystérique. Bah, pareil, hein, vu les origines, on espérait mieux sur la deuxième année. Mais bon, ça reste correct. Comme dit Domi, je suis d'accord, ça peut aller aux courses. Donc on s'emballe pas, quoi. Non. Et pas emballé. Bon, alors est-ce qu'on sera plus emballé avec un croisement qui a un sacré look? Ouais, en effet, un croisement qui a un sacré look, parce que c'est quand même look de star sur 4 ans. 4 ans, ou 4 ans pour les intimes, hein, on sait pas trop comment l'appeler. Gros BTR, est-ce que pour vous, ça peut être une petite surprise ou pas? Ouais, je pense pas, ça va être compliqué l'histoire là. 4-1, on est plus près du 4 que du 10, quoi. Oh le pauvre. Moi, je suis pas fan. On est sur un croisement à la 2 Pados, c'est ça? Ouais. Non, quand même pas. Quand même pas, Look de Star. Dans la légende de Pados, si tu nous écoutes, tu resteras une légende pour nous. Look de Star, ça reste une origine qui est utile et qui sert pour beaucoup de joueurs. La mère a déjà fait un étalon, Gralscan. Gralscan, en effet, oui. Look de Star, un tout petit peu vieillissant, mais encore très correct. Les 4-1, un peu moins bien quand même. Donc ça peut aller aux courses aussi, hein. C'est quand même étonnant que maintenant que le 4-1 soit passé du côté de chez Basaltic et qu'il ait quitté l'écurie à Ambert, bizarrement, Eba nous fait une petite saillie sur 4-1 cette année. Sûrement une opportunité réalisée de faire un pied de nez à Phil, peut-être. Il nous le dira peut-être lors des prochaines émissions. Mais maintenant, je voudrais quand même qu'on s'attarde grandement sur le croisement qui suit, puisque bien évidemment, vous pouvez voir ici comme père de mère Giant Cat. Giant Cat, le fameux. Votre avis sur Giant Cat? Ah, il est beau, il est unique, il est incroyable. Il est beau, les cocos, les lolos, les machins. Magnifique. Bon, Giant Cat, on s'extasie ou on s'extasie pas là? On s'extasie pas trop, quoi. Jean-Eudes et ta télé, on en dit quoi? Ah, Jean-Eudes, regarde la télé parce que Giant Cat, fou. Il préfère regarder la télé que Giant Cat? Bah dis donc. On aime bien Giant Cat, hein, oui, c'est quand même pas si mal, Giant Cat. C'est pas très bon, mais bon, ça... Ah, c'est le coup de cœur à Eba, Giant Cat, on aime bien, on va pas trop le dénigrer. On aime bien Giant Cat. Ah mais bon. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, cette émission est libre, hein. Si vous voulez taper sur Giant Cat, tapez sur Giant Cat. Et il est au première année assez moyenne, enfin de ce que je vois sous mes yeux. Comment vous pouvez décrypter la première année d'Iléo de Brême? C'est un peu le même profil qu'Hystérique. Hystérique, c'est des... Enfin, pas pour origine aussi, quoi, mais
Pour le moment, la première année n'est pas terrible. On peut espérer que ça fasse mieux deuxième année, mais... Ouais, c'est ça. J'espérais un peu mieux aussi pour sa première année pour lui. Bon, bah je sens pas l'emballement, hein, le pauvre Eba là qui doit écouter cette émission tranquillement depuis son canapé ou depuis son fauteuil. Il doit pas être aux anges là, de ce que je vois. Peut-être que ça va vous ravir un peu plus. Moi, ça me semble un peu mieux déjà avec Elo Joe et Eden Valadour. Un croisement peut-être un peu plus prometteur. Ouais, après, le croisement avec Hystérique, je reviens sur le premier, c'est pas dégueulasse non plus. Hein. Hystérique, ça reproduit très bien, Eba. Non, bah moi non plus sur Elo Joe et Eden Valadour quand même. Hein. Ouais, Eden Valadour, c'est bien. Je sais qu'il y a des fans ici d'Elo Joe aussi. Voilà, c'est le meilleur croisement pour le moment qu'on voit, je pense. Elo Joe, c'est très très solide, un très bon paire de mire, je pense. Pas pour les top écuries, mais c'est assez consistant. Et puis Eden Valadour, vraiment top étalon, je pense. Bon, c'est un croisement sympa. Je suis d'accord. On y croit un peu. D'accord. Alors je crois que pour le croisement suivant, c'est une saillie qui a été préservée, qui a été congelée dans les caves de Bordeaux. Une saillie d'un amour de fort placée sur une Hermès de Montfort, épine d'Hermès. Est-ce qu'il a bien fait de la garder et de l'acheter à 50 000 € l'année dernière? Après, il l'a pas acheté cher, ça peut faire. Sachant qu'Eba, il aime bien courir et utiliser ses propres produits, ça peut lui faire un petit cheval sympa à courir. Bon, je pense que dans cette optique-là, ça peut être bien, mais de là, chercher un 10 avec un amour de fort, ça va être un peu plus compliqué. Quoi. Un amour de fort, quand même, le Pearl of You. Ouais, c'est ça, un amour, c'est un peu juste. C'est pas dans les meilleurs jaunes. Hein. Hermès de Montfort, ouais. Hermès, après, j'aime bien, moi. Ouais, j'aime bien Hermès. J'aime bien Hermès, ouais. C'est pas 175, c'est sûr, mais... J'aime bien Hermès aussi. Ouais, je trouve ça change un peu. Eh bah dis donc, on arrive à Eco Placebo, un mec d'Eripré, on ressort les top saillies. Et bah il fait une fixette avec les top saillies en U apparemment. Avec un mec d'Eripré qu'il a acheté, pareil, 50 000 € l'année dernière, je suppose, et qu'il a encore gardé pour cette année. Est-ce que ça vous plaît un peu plus que Hermès de Montfort, un amour de fort? Pareil, ça va faire un cheval utile pour moi, 50 000, ça reste... Heureusement qu'il l'a pas acheté 200 000, quoi. Après, c'est pareil, ça va pas... Enfin, faut que ça ait un bon aléa pour faire un 10. Un mec d'Eripré, c'est un peu limité, quoi. Après, la jument en elle-même, Echo... Ouais, c'est Echo, c'est ça. Echo, on aime bien Echo. Enfin, moi, je préfère Echo à Giant, clairement. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Ouais, et puis après, c'est ça, il y a 50 000, ça va, c'est correct. Ça vaut pas plus, mais à 50 000, ça va. C'est une poulinière qui a déjà fait une gagnante à Vincennes plusieurs fois, montée, donc de bien aimer, puis ouais, un mec moyen, mais Echo j'aime bien aussi. Ah, t'aimes bien quand même? Ouais. Ok, bon, intéressant. Un mec d'Eripré, Echo, pourquoi pas. La petite surprise pour l'écurie du Haradolic. Et on passe tout de suite à la poulinière suivante, Fury d'Hadès, Incantar HB, étalon qui a changé de main, qui est désormais propriété du Hara de la mode, Stéphane Cordier. Stéphane, si tu nous regardes. Un avis sur sur ce Unicos Robeina qui semble un peu vieillissant, non, de souvenir des précédentes émissions? Ça, Unicos, bah, c'est chez Eba déjà, ça lui appartient, c'est son étalon. Je sais qu'il l'aimait bien, il l'a souvent défendu, son Unicos, parce qu'il transmettait pas si mal de mémoire, c'est souvent ce qu'il disait. Moi, cette poulinière-là, elle était chez moi avant, elle a eu sur ces 4 produits, ces 3 produits étaient chez moi. Le J était pas mal, après derrière c'était un peu limite. Après, faut voir avec Encantar, je sais pas ce que mes collègues pensent d'Encantar. Domi, un avis? Ouais, je suis pas fan. Après, Encantar, il a un beau BTR. Moi,
Je le trouve un peu faible, mais si ça sort un 7, voire un 8, ça peut faire un bon BTR, apparemment. Et donc un bon cheval de course. Mais je suis pas fan, ouais. Je pense le croisement qui me plaît le moins pour le moment. Jean-Eudes, tu l'aurais fait ce croisement-là? Bon, là, c'est pareil, je suis pas fan sur les deux, mais ça peut faire un cheval utile en course, mais ouais, ça ira pas chercher du 10 voire du 9. Très bien, on passe à la prochaine poulinière. Attention, là, c'est un produit maison. Attention à pas dire trop de bêtises. N'ayant jamais été vendu. Éleveur Haradolique, propriété du Haradolique. Philippe de 1 GD, gagnant de 3 courses. Fotsisna Kadolique, je sais pas où il a été chercher ce nom-là. Mais sailli par Charognard-Vry. Moi, Charognard-Vry, ça, à première vue comme ça m'emballe pas. Hein. Charognard-Vry, Vous ouais, êtes pas emballé non plus, là, apparemment. Ça vous laisse sans vous à ce croisement-là. J'oserais dire que Charognard-Vry avec un SRGD, ça a bien marché. Il y a plusieurs 8. Mais ouais, un SRGD, c'est pas mal du tout. En plus, une poulinière maison, ça fait toujours plaisir d'avoir des chevaux de deuxième génération. Mais ouais, Charognard-Vry, pas fan du tout. Il y avait mieux à trouver, quoi. Je pense, oui. Là, on passe d'un extrême à l'autre. On va chez Tissima Borgia, ancienne propriété, bien évidemment, de l'écurie Borgia Triumvira, qui a déjà fait un set avec Eridan. On continue à la mettre au Hara du côté du Haradolique avec une saillie de Elisio Fantasy, écurie de Cécile Granon, célèbre écurie au trot monté, qui entraîne très bien d'ailleurs Elisio, champion au trot monté. Est-ce que ça peut faire quelque chose de bien avec une baby-foot? Baby-foot, moi, j'aime bien. Mais après, j'aime pas Elisio. Peut-être parce que je l'ai souvent croisé avec Esbeck, mais je suis pas fan d'Elisio en termes de repro. Ah bah c'est sûr que si tu l'as croisé avec Esbeck, c'est peut-être un peu compliqué pour Elisio, non? Mais Babyfoot, j'aime bien, la jument elle-même, je l'aime bien. Après, Elisio, ouais, c'est mon point négatif sur ce croisement-là. Ouais, je suis d'accord avec Coco. Pour le moment, ça cloche plus niveau étalon, je trouve, que niveau poulinière. Et je me dis, peut-être que utiliser un peu Unicos et Rédicache, ça aurait pu être plus intéressant que certains étalons qu'on vient de voir. C'était peut-être pas si mal, d'accord. Un choix peut-être plus fermé sur les étalons qu'il possède, pourquoi pas, ouais. C'est sûr que peut-être que s'ouvrir comme ça sur d'autres étalons alors qu'on a peut-être l'équivalent dans ses box, ouais. J'entends ton avis. Surtout quand on sait depuis récemment que Rédicache a connu une progression. Ah, mais il faut savoir qu'il y a un vrai Rédicache et un faux Rédicache. Il nous le confirmera plus tard. Donc, toujours pas emballé, hein. Je vous sens pas dithyrambique là. Non. Bah, non. Est-ce qu'on va se rattraper avec un croisement inédit? Jugement dernier, fils de Freyerscan. Freyerscan, c'est la classe, c'est la vitesse, un très bon cheval, plus de 2 millions de gains. Jugement dernier, qualifié facilement, 3e du prix d'essai au trot monté. Défi d'Onou, ancien top étalon si je ne m'abuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, on peut noter que la mère est la propre sœur de Dictate de Brenne, donc. Grand cheval. Voilà. Défi de nous, c'est plus que vieillissant, quoi. Bah, dans la génération dédiée, ça a pu faire un 10, comme on le sait, du coup, à Dictate, mais ouais, là, maintenant, c'est plus trop à la page. Défi de nous, c'est plus haut niveau, je pense. Et jugement dernier, il débute, des origines bonnes, très bonnes même, et un bon BTR, donc il faudrait que ça se passe bien pour lui. Mais c'est un talent très intéressant. Ah, je sens de l'engouement sur Freyerscan et Love You pour jugement dernier. Est-ce que c'est partagé par toi, Jean-Eudes ou Coco? Ouais, je pense qu'il a sa chance pour faire un truc bien. Il a les origines pourquoi pas, faut voir l'aléa. Il me gêne pas, c'est un étalon que j'aurais pu demander une saillie, personnellement.
étalon né au haras de Béa, donc ça reste dans le cercle des dingos. Ouais, je pense que ça peut être pas mal cet étalon, s'il a un bon aléa, mais ça peut être correct. Frère, c'est quand même très correct. Hein. Moi, j'aime bien le croisement. Défi, oui, c'est vieillissant, mais... Ouais, j'aime bien ça chez Eba, ça me plaît. Là, je sens que Jean-Eudes est un peu émoustillé par ce croisement. Là. Un peu plus que celui de Giant 4. Et est-ce qu'il sera autant émoustillé par mon copain Anzama sur un pas de plus pour la poulinière Fadjivatala de Frugy, je suppose, mais le J a dû être coupé. Pas facile à prononcer, hein, aussi difficile que les dingos, les cocos, les bobos, les machins, là. Donc, est-ce qu'on s'attend à un truc sympathique ou on n'est pas trop confiant sur ce croisement? Bah, pas de plus, c'est très consistant. Ah, c'est consistant. Après vieillissant, consistant. T'aimes bien les trucs en toi. Hein. Ah ouais, bah pour pas se répéter tout en vieillissant, quoi. Non, c'est pas au top du top, pas de plus, mais c'est vraiment dans les paires de mer très très consistants, ça va bien, consistant. Ah ouais, t'aimes bien. Un Sama, c'est pas si mal, mais c'est un peu moyen, quoi. C'est un peu entre deux. Mais c'est un croisement intéressant. On peut faire un bon cheval. C'est au-dessus de la moyenne de ce qu'on a vu avant ou c'est dans les standards des badoliques? Je dirais au-dessus de la moyenne de ce qu'on a vu. Ouais. Très bien. Jean-Eudes. Bah, on en a parlé hier de Hansama, je pense qu'il sait ce qu'on en pense. Mais ouais, je suis pas emballé, moi. Très bien. Fanatica, Jack de Belloué, Apollon Wood, des origines qui au papier brillent un peu. Apollon Wood qui a fait une belle carrière de course, peut-être un poil moins bon en étalon qu'en course, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez d'Apollon Wood? Apollon Wood, il a produit beaucoup d'étalons, hein. Beaucoup d'étalons. Des talons assez intéressants. Hein. Il y a Four Leaf Clover, Frère Scan. Mais je le trouve ouais, un peu. Ah, lui, il est plutôt vieillissant que consistant, quoi, selon toi. Ouais, un peu en dessous de ses fils. D'accord. Il représente un peu mieux que ce qu'il vaut. Et Jacques, très bon étalon. On sait que. Qu'il l'aime beaucoup, que ça lui rappelle sa jeunesse quand il regardait les courses. Fais pas le con, Christophe, fais pas le con. Donc un beau croisement quand même. Un beau croisement. Ah, voilà un bon croisement. Après, moi, j'ai pas senti d'emballement du côté de. Apollon. Ouais, Apollon, je connaissais pas trop. J'en ai entendu parler là ces derniers temps là, sur les posts. Du coup, connaissant un peu Eba et en regardant ce que fait Apollon, bon, il fait quand même 4-8, il fait un 9, donc. Et je sais que ça, c'est le genre de choses qui veut lui plaire. Je trouve que c'est correct aussi. Le croisement est pas mal. Pas mal. Les cocos, j'ai pas senti de l'emballement. Ouais, on en a déjà parlé d'Apollon. Là, ouais. Moi, j'aurais pas mis Apollon sur cette Jack de Belloué, quoi. Je pense que la Jag aurait mérité un truc mieux, mais bon. C'est mon avis. Attention là pour la petite histoire. Glory of Love, boulevard inconnu. Glory of Love qui vient d'autre que de mon écurie, que j'ai, si de bonne mémoire, que j'ai qualifié un peu à la surprise à Strasbourg, ouais. Une poulinière que, avant de qualifier, j'avais acheté du côté de chez Ioni. Je peux vous dire qu'elle a de l'endurance. Est-ce que ça va coller avec Moln du Corta ou devrais-je dire, si on se rappelle de l'écurie d'hier, le haras de Ruoc, Molnès du Corta. Votre avis sur ce croisement? Pour moi, c'est la pire poulinière qu'on a vue de la soirée. Ah bah c'est normal, ça vient de chez nous. Exactement. Et du coup, je suis un peu déçu qu'il ait mis Molnès du coup dessus, le grand Molnès. C'est un peu dommage, je trouve. Il aurait pu trouver une meilleure poulinière pour Molnès. Ouais. Jack par exemple ou plein d'autres. Il y a plein d'autres qui auraient pu être beaucoup. Et pourtant, ça sur Boulevard Inconnu.
sans divulguer, Eba était très étonné que je vende cette poulinière, donc à mon avis, il y croit un peu. C'est peut-être pour ça qu'il a mis Il a mis des Moulnes dessus. Après Moulnes, moi j'avais croisé celle-là avec Didit Berry, donc je suppose que Moulnes c'est quand même un peu mieux que Didit Berry. Bon, oui. Quand même. Voilà, Après, donc, Boulevard, à la concurrence. Boulevard, c'est pas terrible, quoi. C'est vieillissant, quoi. Il a fait un étalon et voilà, quoi. Donc inconsistant avec un vieillissant. Ça donne quoi, Domi, inconsistant avec un vieillissant? Ah, je suis pas d'accord que c'est vieillissant, j'ai jamais été fan de Boulevard. Hein. Ouais, il a fait son disque quand même. Il a eu son petit côté de chance. Mais on sait Donc, Boulevard, si on utilise un terme récemment répandu, c'est un peu gaze, quoi. je pense, ouais. Il a fait un 10, certes, mais à l'époque, c'était quand même beaucoup moins sélectif au niveau des croisements. Du coup, c'est plus facile d'avoir des 10 avec des croisements faibles. Ouais, non, Boulevard, pas convaincu du tout. D'accord, bah ça semble quand même, je suis quand même d'accord pour dire que ça semble plus faible que ce qui arrive après avec Hugo Desyolet pour Gizmot Desyolet. Petite carrière de course, de victoire, 59 000 €. Poulinière qui bien évidemment était issue de Desbeautés. Ça m'étonnerait qu'elle nous regarde, Vanessa, mais bon, si jamais tu nous regardes. Et saillie par Eragon. Bah dis donc, il aime bien les étalons de chez Cécile, hein. Dis donc. Je crois qu'ils s'entendent, ouais. Copain avec Cécile et bas. Qu'est-ce que vous en pensez de Eragon sur Hugo? Deux chevaux assez emblématiques, l'un par l'élevage, l'autre par sa carrière course sur le jeu. Qu'est-ce que ça peut donner? Je pense qu'il aime bien la poule parce qu'elle lui a fait Cashmodolik, si je ne me trompe pas, c'est un petit cheval qu'il aime beaucoup. Avec Ready Cash. Eragon, c'est un peu... Ouais, c'est moyen, quoi. Encore une fois, je pense qu'il avait des meilleurs saillies à mettre sur sa Hugo. Ouais. Pas totalement, quoi. T'es un peu déçu qu'il ait mis sa Hugo sur Eragon, quoi. T'aurais préféré qu'il la mette sur Molnes, par exemple. Par exemple. Les autres, vous êtes d'accord? C'est ce que j'allais dire, j'aurais préféré qu'ils mettent la Molne dessus. Bon, bah, Eba, la prochaine fois, t'échangeras. Hein. Tu nous feras Eragon Boulevard et Molnes Hugo. Hey Baby Dabé, attention, origine célèbre de l'écurie Dabé entraînée par Alex. Alex, si tu nous regardes, je suis un peu le Michel Drucker ce soir, là. Des bouquets de fleurs partout. Fille de Baby Dream, moi je connais pas trop Baby Dream, j'avoue que je me suis jamais trop penché sur son cas. Qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre de Baby Dream, hein? Ou les spécialistes? Baby Dream, on aime ou on n'aime pas, quoi. Mais bon, c'est un cheval, je pense, qui est assez abordable par pas mal de monde. C'est un cheval abordable qui fait des chevaux de course. Il a fait son 10 l'an dernier, il en a fait un il y a 3 ans. Franchement, je pense que ça se tente. Le prix 10 000 € la saillie, on craint pas grand chose, quoi. L'origine est bonne, Vivier, Love You, petit BTR un petit peu faible, mais bon. T'as pas peur que ce soit un peu faible avec Elisio? C'est le problème. J'aurais pas fait ces croisements là non plus. Mais bon. Donc si je vous écoute bien depuis le début, il a des bonnes poules, il a quelques bons étalons en saillie et il fait n'importe quoi. Il croise pas bien là. N'importe quoi, c'est un grand mot, mais... Ah, je sais pas, sur les 3/4 des croisements, j'entends, il aurait pas dû mettre cette saillie là, il aurait pas dû mettre ci. Bah, Elysion, encore une fois, je pense qu'il a des étalons meilleurs que lui, donc je vois pas. Ouais, toi, tu dis que tu persistes à dire qu'il devrait utiliser plus son Redditage et son Unicode par rapport à ces étalons là. Bah, je trouve qu'ils sont meilleurs que Elysion, par exemple. Après, c'est dur à savoir qu'est-ce qu'il aurait pu avoir comme saillie à l'extérieur, quoi, mais rien que chez lui, je pense que c'est mieux. Mais Vrai Dream, ça reste c'est très correct en terre de mer. Et du coup, ouais, je pense c'est plus au niveau de l'étalon que ça cloche. Et les autres, vous êtes d'accord avec ça ou vous êtes plutôt partisan du fait qu'il aurait dû échanger les saillies? Non, je suis d'accord avec ce que dit Domi, moi. Jean-Eudes? Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Elisio, Charognard, ouais, Reddy, c'est mieux. Attention les yeux,
Here to Stay Val. Croisement made in Jean-Louis Gorliez, s'il nous regarde, Jean-Louis. Tsargriff, Ashtaguska. Ashtaguska. Attention, Ashtaguska. Il dort là, Ashtaguska. Ça fait quoi? Ça fait bien 2 ans qu'il dort, Ashtaguska, là, depuis sa 3e place dans les USA. Est-ce que Ashtaguska, à force de dormir en course, il perd un peu de sa superbe en étalon, là? Il y a un peu les testicules ramollis, ou on y croit encore pour cette belle poulinière par Tsargriff? Je pense qu'on peut y croire encore. Pourquoi pas, faut revoir. Je dis pas, il va peut-être pas faire de 10, mais les bons chevaux de course, ouais, faut y croire pour les bons chevaux de course, clairement. Donc on défend hashtag du côté de Coco. Domi, Jean-Eudes. Ouais, bah hashtag, comme dirait Eba, chaque année il fait son N9. S'il nous en fait un cette année avec Tsar, ça peut. Oh, c'est un BTR de folie, comme dirait JL. Un BTR de folie, il transmet le démon. Ah oui, c'est un BTR qui est plus fort que celui affiché. Certifié par le grand Jean-Louis. Domi, rien à rajouter? Non, bah, Tsargriff, c'est probablement sa meilleure poule, j'imagine. Est-ce que vous auriez mis Ashtaguska sur cette poule? Ouais, je pense pas, mais ça fait partie des top 3 que j'aurais pu mettre dessus, je pense. Parce que c'est un BTR énorme. Ça fait des 8, ça fait des 9 hashtags, en plus la croisée avec ça. Voilà. On peut espérer 8, 9, voire pourquoi pas le 10, quoi, et avec le BTR. Non, c'est un bon croisement. Alors, Coco et Jean-Eudes, là, depuis le début, vous me dites, ouais, c'est pas des... Il aurait pu switcher et tout, là, vous êtes satisfait de ce croisement-là? Moi, je veux pas dire contre, c'est un croisement que j'ai fait. J'ai fait hashtag sur Tsargriff aussi. Ah. Donc, ouais, non, franchement. Advienne que pour, alors. Pu faire. Bah c'est ça, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tous les ans il fait son 9. Avec Tsar, ça peut le faire largement. Ça peut faire partie des 9 qu'il fait tous les ans. On passe à Amouradolik. Amouradolik, encore le Haradolik. Belle poule de un croisement réalisé par Eba sur Torino Piergi et Love You. Sûrement un très bon itinéraire pour Love You et cette poulinière, du coup. Sailly par Haute-Fous Fantasy. Encore des étalons au trop monté. Jack de Bellouet. Je crois qu'il a produit un 10, oui. Mage du Vauvray avec Tsargriff. On est dans la même gamme avec Love You, ça peut être pas mal, non? Ouais, c'est un croisement que je trouve en termes de niveau similaire à celui d'avant. Une poulinière vraiment top, quoi, Love You, un top paire de mer. Et Haute-Feuse, ça me semble assez similaire à Hashtag, sauf que lui il a 1010 en plus. Donc, ouais, un beau croisement. Un des meilleurs croisements de l'écurie. Pas non plus au point de lâcher son chéquier? Bah, toi peut-être, mais moi non. Mais t'en as plus. Moi j'ai plus rien. Et puis aujourd'hui je peux pas mettre. J'anime. Alors Amouradolik, Romain. Bah c'est ça. Romain, Jean-Eudes, là. Ouais, c'est Jean-Eudes Homme. Voilà. Roman Jean, hein. Ouais. Margoulin. Non, mais c'est ça. Hot Foods, je pense que c'est, comme dit Domi, ça fait pas partie des meilleurs, c'est sûr, mais ça reste correct. Et avec Love, c'est très bien, ça peut faire un joli poulain ou pouliche. Donc, ça vous plaît. Les deux derniers là, je sens que ça y est, là, on était sur pente descendante et là, on regagne un peu, là. Coco, tu confirmes la tendance ou pas? Ouais, les deux dernières, là, Here to Stay Val et Amouradolik, on est pas mal. Je pense qu'il peut croire pas mal sur ces deux croisements. Et on va finir par une origine que t'aimes bien, Coco. Horatius by Borgia. Ça te plaît, Coco, sur Eragon Fantasy, non? Bah, Horatius by Borgia, je l'ai utilisé. C'est mon ami Gab qui me l'a gentiment offert. Jacques de Bellouet, full account, origine, ça change un petit peu. Après, faut aimer Jag. Il y en a, ils aiment moins.
Je pense qu'il y en a ici qui sont pas plus emballés que ça. Après, il faut qu'il ait un peu de chance. Le BTR est un peu faible, mais bon. Pourquoi pas, ça peut faire un cheval utile. Ça va être la surprise de l'année, on verra. Je souhaite à Gab que ça soit bien. Est-ce que c'est pas quand même une erreur de mettre Eragon là-dessus, pour le coup, là, hein, quand on voit les poulinières qu'il y a dessus? Ou ça peut le faire quand même? Une erreur pour Eba, je sais pas, mais une erreur pour tester les talents, je pense, parce que c'est une des moins bonnes poules qu'il a, je pense, encore une fois. Et ouais, Horatius, ça peut être bien. Ça peut être bien. Ouais. Mais Aragon, je suis pas fan. Il avait mieux. Ouais, pareil. Pareil, Eragon, j'utiliserai pas ça comme paire de poulinière. Perso, je suis pas du tout emballé. Alors, des avis mitigés, des faut pas croiser ci avec ça, t'aurais dû utiliser tes étalons maison un peu plus. Réponse en juillet pour Eba, qui va faire bientôt son entrée pour nous parler un peu du principe même de cette émission, c'est-à-dire est-ce qu'on lâche des points ce soir, et quelle est sa poulinière préférée. Je laisse la main au grand maestro de cette émission, Ebadolic, de retour sur le plateau. Je pensais que vous auriez été plus fumier que ça, quand même. Ils ont peur, Eba. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de ne pas être payés. Ouais, non, je suis pas d'accord avec vous avec Eragon. Moi, je trouve que Eragon, c'est pas un top, c'est sûr, mais moi, il m'a sorti une belle 9 qui est bien née, tu vois. Donc Eragon, j'y crois. Puis ouais, les étalons à Cécile. Et puis donc quand tu crois à un étalon, t'es obligé un peu de croire aussi à lui en tant que père de mère, non? Ah bah oui. Voilà, donc voilà un peu la démarche. Eragon, le futur Giant Cat, si tu nous regardes. Après, Elisio, ouais. Alors, Elisio, c'est un cheval que j'ai pratiquement tout le temps monté dans son écurie. J'ai gagné des groupes avec. J'aime bien Elisio. Sur Baby Dream, parce qu'en fait, j'aime bien, moi, faire comment dire, de l'imbreeding. Donc, sur la Baby Dream, il y a du Vivier de Montfort. Ben, voilà, je m'amuse avec ça, quoi. Voilà, c'est... Mais, ouais, je sais pas. Mais c'est marrant. L'émission, c'est le 10 et dans le pré, hein, c'est pas droit de réponse. Hein. Oui, ouais, d'accord. Non, mais c'est sympa. C'est sympa de se mettre à la place des éleveurs qui écoutent nos émissions là. Ça, c'est sympa. Je trouve ça sympa. Ah, on espère que ça t'a plu, hein, on espère que ça plaira à tous les gens qui nous écoutent. Je pensais que vous auriez été plus dur. Donc là, en fait, je vous demande pas d'ouvrir le porte-monnaie. Apparemment. Ah, moi, j'ai essayé, de les pousser un peu là, mais bon, à chaque fois, on m'a dit moi, c'est des chevaux utiles, moi. Ok. Et la poule sur laquelle je compte le plus, du coup? Moi, je pense que c'est Ertu Steival. Attends, j'arrive. Ouais, je valide aussi celle-là. Je vais sur Ertu Steival, attends, bouge pas, moi je vais te dire. Pour moi, c'est ma meilleure poule, celle-là, quand même. Hein. Ertu Steival, la Tsar Griffe. C'est elle qui m'a sorti avec Eragon une belle 9. Oui, mais est-ce que c'est celle-là là non, mais attends, mais... Il y a Domi et moi. Oui, il y a Domi et moi, attends. J'ai rien dit encore, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon, Domi, tu l'as? Moi, celui qui me plaît le plus, c'est Tel Gadget. Ah ouais. Et Tel Gadget. Et moi, je vais partir sur Gizmod Deyolet. Ah, c'est celle-là. C'est Gizmod Deyolet. Oh oui, c'est fait. C'est fait. Alléluia. C'est fait, on va pouvoir retourner. J'ai gagné combien de points avec ces bêtises là? Comme de par hasard, Thibaut présente l'émission et trouve le cheval des pas. On va parler dans l'oreillette. C'est combien de points gagnés là, Eba là? Que je note un peu là. Quoi? 0,5. Ah, t'as gagné 2. T'as gagné 2 points, quoi. Il t'en faut encore. Il m'en faut encore, dis donc, il m'en faut encore 4, on va dis donc. Voilà. Je l'avais dit qu'il aimait beaucoup cette poulinière vu qu'elle lui avait fait Cachemot. Ben oui, voilà. Eh oui, mais tu l'as dit, mais t'as rien fait, mon gars. Hein. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille quand il nous a parlé. T'es pas consistant, Domi, tu vois, t'es pas consistant. Quoi. Et une Hugo Deyolet, quoi, qui est chez les Doliques, c'est pas rien, quoi.
C'est bon. Voilà. Bon, ben voilà, on a fait le tour, quoi. Hein, Exactement. on va souhaiter une bonne année d'élevage à ce cher Eba, quoi, qui avant... Ah oui, si, les notes. Il me faut les notes, vos notes d'écurie, quand même. Ah, il est bon. Oula. Allez. On est obligé de noter là? Est-ce qu'on note la de Pados, là? Ouais, mais Eba, tu sais comment je note, moi. Oui, mais ça m'intéresse, justement. Ça m'intéresse. Ça intéresse tout le monde. Je mets 9. Le fumier. T'as un fumier. Pourquoi C'est pour le plaisir, non, mais... c'est pour que tu me refiles plus les manettes de ton émission. Développe 9. C'est la première fois que tu mets... tu veux que je développe? Ouais, développe. Moi j'aurais mis moins, mais comme j'ai pris du plaisir à animer cette émission, je mets un peu plus, quoi. Mais quel Non, enfant. mais j'ai vu quoi? J'ai vu Eden et l'autre Joe, c'était pas mal. J'ai vu Hashtag Tsar, c'était pas trop mal, et encore je préfère celui d'avant. Qu'est-ce que tu vois, et je t'en cite 2, et puis après je suis pas fan, quoi. C'est pas. On teste quand même. Tu peut-être l'autre duo de Fouz, avec Amoura Dolik, ça c'est ta poule, c'est bien. Ça me fait plaisir que tu utilises un peu de. Non, mais pour moi, tu mérites pas la moyenne. Ok. Par rapport à ce qu'on a vu avant. Mais, je te souhaite quand même. Je m'en souviendrai. Un jour où tu récupéreras 3-10 à la suite. Ensuite. Là, je dis ouvert la brèche, hein, là, tu vas tomber. Hein. Les 6, ils vont tomber, là. Alors Ils réfléchissent s'ils mettent 6 ou 7, et tu comprends. Non, mais vous avez le droit d'être sévère. J'ai 8 ans de jeu. J'ai pas... voilà, hein, on est d'accord. Moi, je dirais 10. 10 parce que ça fait longtemps que tu joues. Après, tu as tes convictions. Tu lâches pas, tu utilises tes propres juments. Enfin, tu essaies d'utiliser ton propre élevage un peu. Dommage que tu n'utilises pas un peu Ready et Unico. Unico. 10 parce que tu cherches aussi des chevaux de course et à t'amuser. Ouais. Pas forcément le 10 à tout prix, mais des chevaux de course. Donc, la moyenne, quoi. 10. Moi, j'irais sur 9. Oh, les gens, Parce qu'il y a eu 8h30 de jeu, quand même. Après, c'est que tu essayes de faire des inbreeding, comme tu l'as dit. Il y a des chevaux, le côté sentimental, avec par exemple les Visio, comme tu as dit. Et si on reste dans le cadre de l'élevage du jeu, c'est des considérations qui n'existent pas. Oui, voilà. Précisons que quand on parle d'inbreeding, il est pas pris en compte dans les croisements. Si, il est pris en compte. Oui, il y a un bonus. Oui, il y a un bonus. Non, il n'y a pas de conneries. Il y a un bonus. Il y a un bonus inbreeding. Il l'a dit un jour en vente live. Je vais te dire un truc, Eba. Non, Moi, un jour, je suis allé voir le chef. Je lui ai demandé, chef, est-ce qu'il y a un e-breeding sur les croisements? Le chef, il m'a dit non. 2 jours après, je le redemande à la vente live, et le chef, il m'a dit oui. Non, mais alors, mettons-nous d'accord. L'inbreeding, il peut être pris en compte, il peut rentrer en compte, si tu veux, à partir du moment où tu sors un étalon. Là, oui, puisque tu fais avec les pourcentages, mais sur un croisement, non. Si, sur un croisement, si. Sur la dernière information du chef, l'inbreeding apporte un léger bonus. Apparemment, il n'était pas au courant, c'est Herman qui a trifouillé. Je salue Herman, si tu nous regardes. Ah, bon, là, tu nous apprends quelque chose. Hein. Faudrait reposer la question. Ah ouais, parce que... Faudrait reposer la question une 3e et une 4e fois. Il me semble même que dans son Radio Doingo, j'ai abordé le sujet, non? Il me semble pas, non? Je sais pas. Bien. On lui redemandera. Ouais, parce que là... En tout cas, s'il y en avait un, il apparaîtrait sur les tableaux de croisement qu'il nous a fournis il y a 2 ans notamment. Donc, c'est ça. Pourquoi il y en aurait un? Parce que quand tu... On apparaît nulle part sur le jeu, sur l'aide, sur le forum. Donc, La vente live n'a pas... C'était il y a pas longtemps, il y a un an, un truc comme ça, pas plus. Hein. Je me souviens, j'étais là aussi. Dans un épisode, au début, vous vous rappelez, quand je présentais les poules, je présentais toujours le père de mère de la poule. Et vous m'avez dit ça sert à rien. Donc en fait, si tu as un inbreeding qui est fait sur le père de mère de la poule,
Oui, mais comme mon avis, s'il en parle pas, c'est qu'il doit être très léger, de l'ordre de, je sais pas, grand max 3%. Voilà. Ok. Je suis même pas sûr. Moi, je pense que c'est même pas vrai, tu vois. Ouais, Je pense qu'ils se mélangent les pinceaux. Ouais, c'est des légendes urbaines, ça. J'y crois pas. Moi, voilà, bon, à confirmer. Ah, je dis ce que j'ai entendu, hein, tout ce que je sais. En tout cas, je fais mes croisements avec ça, donc j'aime m'amuser avec ça. Donc, Et maintenant, pour l'instant, j'ai pas vu de grand. Et il me manque la note à Jean-Eudes. J'ai pas fini de développer. Ah, pardon. Vous m'avez coupé, du coup, pour expliquer les vrais digues. Au niveau des poules, je pense qu'il y en a 2-3 qui sont un peu à côté, quoi, comme on a dit. Boulevard Inconnu. Boulevard Inconnu, vous m'étonnez. Ouais, je sais pas, c'est un truc. Ok, d'accord. Au niveau des top saillies, bon, c'est une option économique pour avoir à 50K, mais c'est des top saillies un peu moyennes, quoi. Et au niveau des talents, on a parlé aussi, il y a pas mal des talents très moyens, même s'il y a quelques fulgurances comme Eden, je pense. Donc voilà un peu pour comment. Et puis alors, peut-être c'est un souci d'équilibrage aussi, d'avoir mis par exemple le Molde sur le boulevard, mais du coup, je pense qu'on aurait pu chercher des croisements avec les meilleurs poules et les meilleurs étalons pour essayer de sortir le disque, quoi, quand même, on espère tous, même toi, j'imagine. le 10 dans le pré. Ouais, ok. Voilà. Et donc, en conclusion. 9. J'avais dit Il 9. a dit 9. On est obligé de publier les notes à la fin d'année. Homme de fumier, il a dit. Il a dit, parce que t'avais qu'à le mettre au moment où Depado, s'il est passé, c'est tout, voilà. Alors, mais, Et Jean-Eudes, là, il fait quoi, là, Jean-Eudes, là? Ouais, j'essaie de passer à travers, je me dis on va m'oublier, on va pas me demander la note. Et tu l'as donné Si Oui, non, tu l'as donné. Alors, si je devais noter ton écurie sur ta façon de jouer, Ouais. je te donnerais un 18, parce que tu t'éclates, tu fais les croisements que tu as envie de faire, et T'es un chic type. voilà. Mais t'es un chic type. Non, mais maintenant, tu sais que je note depuis le début sur la façon dont les croisements peuvent se rapprocher de ce qu'il y a de plus fort pour moi. Donc, pour faire un 10, on en est très loin. Ok. Voilà, donc ouais, pareil, sur 8-9. Bande de fumier, qu'il a dit. Putain, et pourquoi j'ai roulé vite ce soir pour rentrer à la maison, quoi. Et pourquoi t'as proposé ton écurie, Eva? Ça, c'est une vraie question. Bah, mais merci, c'est bien. Allez. On pourrait introduire une note artistique, et là, on pourrait peut-être monter plus haut. Eh oui. Ça. De quoi? Une note artistique de selon la vision du gars. Ah, quoi. voilà, oui, c'est artistique, mon prix, quand même. Oui, bah ça, c'est quelque chose. C'est ouvert aux étalons, beaucoup d'étalons de joueurs que vous n'avez pas remarqué, quand même, que vous n'avez pas mis en avant. Voilà, un Gus qui se jette pas sur les saillies à 200K, qui va chercher du 50K, ben évidemment, à 50K, tu prends ce qu'il y a. C'est pas un élevage ruineux. Alors, évidemment, il va y avoir beaucoup de déchets, ça on le sait, quoi. Mais voilà. Pour moi, il y a trop de poules. Pardon. Il y a trop de poules. Tous les ans, je dis, je veux pas dépasser 15 pour pouvoir aller au tirage des moins 15. Puis je me fais toujours à aller me trouver une poule comme la Eragon, parce que j'aime bien Eragon. Voilà, bon, mais j'ai pas à me justifier parce que les éleveurs qui passent dans le 10 dans le pré ne se justifient pas. C'est pas de voilà. On va quand même souhaiter un bon élevage à ce cher Eba. Hein, il mérite. Oui, hein. Voilà. Il mérite. Et plus Redica chez Unicos, hein, cher Eba. Ah ouais, je reviens là-dessus. Vous pensez il vaut mieux que moi je partage en fait Unicos et. C'est fini, l'émission, c'est fini. Hein. Allez, je coupe. Bon allez, merci à vous. À la prochaine. Et vous pouvez dire au revoir quand même, hein. Bande de. Au revoir, bonne nuit les petits, bonne nuit les petits.